Quel est le véritable poids idéal pour une femme africaine? Nous savons tous que dans le contexte africain, il est parfois habituel de voir les femmes avec une certaine corpulence. Et toi qui te sens essoufflé, qui te sens fatigué, qui n'arrive plus à faire de longues distances à pied à cause de ton corps qui est lourd, tu n'arrives plus à te sentir belle dans tes vêtements, tu te poses la question, est-ce que c'est normal pour moi de perdre du poids? Est-ce qu'à mon âge, je dois être plus fine que ça? Est-ce que ce poids ne correspond pas à ma carrure de femme africaine en ce moment de ma vie? Alors, je viens de finir un appel avec ma cliente qui m'a conté son histoire que j'ai trouvée très intéressante et j'ai décidé de la partager avec toi aujourd'hui pour que nous en tirons les leçons, pour que nous réussissions vraiment à définir quel est le véritable poids idéal pour une femme africaine. Alors, reste concentré jusqu'à la fin de cette vidéo parce que les informations que je vais partager avec toi peuvent transformer ta vie si tu les appliques à la lettre. C'est en exclusivité sur Manji Nutrition. Bonjour mon idéaliste, je suis Cyriane Jipa, ta coach minceur, conseillère en nutrition africaine spécialisée dans l'optimisation du métabolisme grâce au programme AfroFit. Ma mission est de faire éclore, de révéler l'estime et la confiance en toi qui sont cachés dans ton physique. Je te guide et t'apprends à retrouver ton poids idéal grâce à l'alimentation africaine, car une femme qui sait qu'elle est en bonne santé et qui est convaincue de sa beauté est une femme puissante. Bienvenue sur la chaîne du bien-être. Si tu veux être plus belle qu'hier, si tu veux te regarder dans le miroir et te dire « je suis plus attirante, je suis plus séduisante qu'avant », cette chaîne est pour toi. Alors, abonne-toi, installe-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. C'est totalement gratuit. Et si tu es ancien sur cette chaîne, je te fais un gros coucou et je te remercie pour ta fidélité qui m'honore. Je te prie toi aussi de t'abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo. Quand tu fais cela, tu informes YouTube que la vidéo est intéressante et qu'il peut la montrer à plus de personnes. Et tu me fais aussi comprendre que mon travail te plaît et m'encourage à me surpasser chaque jour pour t'apporter plus d'astuces pour ta perte de poids. Si tu es fatigué de te battre toute seule avec ton poids et que tu veux perdre du poids plus rapidement, sainement, définitivement, sans famine et sans frustration avec l'alimentation africaine, rejoins dès maintenant mon groupe privé Facebook pour recevoir le livre intitulé Les non négociables pour obtenir son poids idéal grâce à l'alimentation africaine. Ce livre a aidé toutes mes clientes à perdre jusqu'à 15 kilos en 3 mois. Et dans le groupe Facebook, j'offre des coachings de groupe gratuits et tu as aussi la possibilité de gagner des suivis personnalisés gratuits. Alors, n'attends plus, clique sur le lien dans la description et rejoins le groupe Facebook. Et si tu es déjà dans un processus de perte de poids, tu as besoin d'une excellente tisane pour booster ton métabolisme afin de perdre du poids 2 à 3 fois plus vite. Je te recommande vivement le kit Detox Bio by Josika qui est excellente dans ce domaine et qui reçoit des témoignages extraordinaires tous les jours, des appréciations extraordinaires tous les jours parce qu'elle aide les femmes à atteindre leurs objectifs plus rapidement. Alors, comme je te disais, j'ai fini de causer au téléphone avec une cliente et j'ai trouvé son histoire tellement intéressante que j'ai décidé de la partager avec toi aujourd'hui. En effet, ma cliente se sentait terriblement mal à un moment donné de sa vie. Elle se sentait étouffée, elle n'avait plus à bien dormir la nuit et son époux lui disait qu'elle ronflait beaucoup. Et aussi, elle était très gênée et mal à l'aise dans ses vêtements. Elle n'arrivait plus à fermer sa ceinture. Elle n'arrivait plus à porter les robes qu'elle aimait. Elle était obligée de s'adapter, adapter son style vestimentaire au nouveau corps qu'elle avait. Et puis, arrivait ses 50 ans d'anniversaire, l'année de ses 50 ans. Elle a décidé, comme cadeau à s'offrir à elle-même en cette année de son 50e anniversaire, de perdre quelques kilos, de brûler quelques graisses afin de se sentir plus à l'aise dans son corps. Donc, elle m'a contactée et nous avons commencé un processus dans le programme Transformation Radicale
pour pouvoir brûler efficacement, rapidement, sainement, sans frustration et sans famine, ces kilos supplémentaires avec l'alimentation africaine. Et nous avons commencé le processus, c'est allé très vite. Elle perdait carrément 1 kilo chaque semaine. Donc, le premier mois, elle a perdu ses 4 kilos. Et puis, le deuxième mois, elle était à 8 kilos de perdu. Et quand elle a perdu 8 kilos, elle-même déjà se sentait très légère et très à l'aise dans sa peau. Mais le problème, si je peux dire comme ça, ou bien l'avantage de son côté, mais problème du côté des autres, c'était que les autres commençaient à remarquer son changement. Les autres commençaient à remarquer qu'elle s'affinait. Les autres commençaient à remarquer qu'elle maigrissait. Les autres commençaient à remarquer qu'elle perdait du poids. Alors, tous les jours dans son lieu de service, elle ne manquait pas de recevoir des remarques. Mais contrairement à ce à quoi elle s'attendait, elle recevait des remarques négatives. Et les personnes ont commencé par lui demander, est-ce qu'elle est malade? Les personnes commençaient à lui demander si elle a des problèmes parce qu'on constate qu'elle maigrissait. Les personnes commençaient à venir avec un esprit compatissant pour l'aborder et lui demander si elle traverse une période difficile dans sa vie. Parce qu'elle maigrissait. Lorsque les personnes lui posaient la question, est-ce que tu as des problèmes? Est-ce que tu es malade? Elle disait non, pourquoi? Et les personnes répondaient, parce que je constate que tu as maigri. Et à elle de répondre à ses collègues, au départ, j'ai décidé de faire du régime et c'est ça qui m'a fait perdre 8 kilos en 2 mois. Surprise par la réponse de son entourage et de ses collègues qui lui demandaient d'arrêter ce qu'elle était en train de faire parce que ce n'était pas digne d'elle, parce que ce n'était pas digne d'une femme de son âge, d'une femme de son état. Il lui disait qu'elle ressemblait de plus en plus à une jeune fille, qu'elle ressemblait de plus en plus à une petite fille de 20 ans, qu'elle ressemblait de plus en plus à une femme qui n'a pas d'enfant, qu'elle ressemblait de plus en plus à une jeune fille qui n'est même pas encore mariée, à une jeune universitaire. En fait, les personnes lui disaient qu'elle retrouvait sa jeunesse et sa beauté, mais dans un sens négatif, parce que ces personnes, ses collègues, son entourage, sa famille, se disent que être une femme de la cinquantaine, c'est avoir la corpulence, c'est être en surpoids. Et après 2 mois, ma cliente m'a appelée pour me dire qu'elle voulait arrêter le suivi. Et lorsque je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu veux arrêter le suivi, elle m'a dit qu'elle se sent trop légère, qu'elle se sent leste. Je lui ai posé la question, comment tu te vois quand tu te regardes dans le miroir? Elle a dit, elle se voit belle, elle se voit jeune et sa digestion est au top. Elle n'a jamais été aussi bien dans son corps et dans son ventre. Elle dort correctement. Je lui ai reposé la question, donc, est-ce que tu veux arrêter ton régime parce que tu te sens trop bien? Tu ne veux plus te sentir si bien. C'est ça, en fait. Est-ce que c'est ça que tu essayes de me faire comprendre? Que tu ne veux plus te sentir aussi bien que tu le fais maintenant parce qu'elle était encore très loin de son objectif final. Et en creusant avec elle, elle m'a rapporté tout ce qui s'est passé dans son lieu de service et dans son entourage. Elle m'a rapporté tous les commentaires négatifs dans son entourage, tous les commentaires négatifs autour d'elle. Et à cause de cela, elle voulait arrêter parce que les personnes disaient qu'elle est trop jeune, qu'elle n'a pas le droit de se rajeunir, qu'elle n'a pas le droit d'être si petite, qu'elle n'a pas le droit d'être si mince, qu'elle n'a pas le droit. Pourtant, elle n'avait perdu que 8 kilos sur les 20 kilos qu'elle devrait perdre normalement pour avoir son poids santé. Et je lui ai posé la question. Donc, pour plaire aux autres, pas pour plaire à toi, pour plaire aux autres, tu veux retourner dans ton ancien état. Dis-moi, quand tu te sentais essoufflé, ces personnes, est-ce qu'ils avaient la même douleur que toi? Quand tu te sentais fatigué, ces personnes, est-ce qu'ils se sentaient aussi fatigués avec toi? Quand tu te sentais frustré devant ton miroir, ces personnes, est-ce qu'ils ressentaient ou est-ce qu'ils partageaient ta même frustration? Pourquoi aujourd'hui tu veux te laisser influencer par des personnes qui ne se soucient pas de ta santé,
qui ne se soucie pas de ton bien-être, de ton ressenti global tous les jours de ta vie. Quand tu n'arrives pas à te tourner sur le lit la nuit, est-ce que ces personnes sont avec toi? Pourquoi veux-tu écouter la bouche de ces personnes, écouter les arguments de ces personnes qui ne peuvent même pas venir te rendre visite plus de 2 fois à l'hôpital si tu fais un AVC à cause de ton surpoids, qui ne peuvent pas t'acheter un médicament si tu contractes un diabète à cause de ton surpoids. Et nous sommes allés en profondeur, peut-être plus d'une heure ce jour-là, et elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle voulait faire une grosse erreur et elle a décidé de continuer son régime, de continuer à perdre du poids et de fermer ses oreilles à tous les arguments négatifs qui venaient de l'extérieur. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand 2 semaines après notre conversation, une de ses collègues est venue lui poser la question: mais qu'est-ce que tu bois ainsi tous les jours quand tu arrives au service? Je te vois prendre une boisson spéciale. De quoi s'agit-il? À elle de répondre: c'est le kit détox, c'est la tisane qui m'aide dans mon processus minceur. Et sa collègue de demander: est-ce que tu peux m'en donner un peu? Est-ce que tu peux diviser ta boisson en 2 pour donner un peu? Et à ma cliente de dit: non, désolé, c'est la quantité suffisante pour mon processus. Si tu as besoin du kit détox, tu peux t'en procurer. Je vais te donner le lien du site mangenutrition.com. Tu peux y aller et commander le tien. Et à partir de ce jour, elle a commencé à recevoir certaines questions. Mais comment est-ce que tu fais même pour maigrir? Nous te voyons manger africain ici tous les jours. À quel moment est-ce que tu fais ton régime? Parce que nous sommes là toutes les journées ensemble. Nous n'avons pas l'impression que tu fais un effort particulier, que tu te gênes particulièrement, que tu te prives ou quoi que ce soit. Certaines personnes venaient le matin et disaient: mais tu continues toujours ton régime? Quand ces personnes la voyaient prendre sa tisane, son kit détox, ils posaient la question: mais tu continues toujours ce régime? Ce n'est pas bon pour toi. Pour une femme de ton état, de ta carrure. Mais à la fin de la journée, ces mêmes personnes posaient la question: mais comment est-ce que tu fais? Et laisse-moi te dire qu'après 1 mois de cela, la majorité de ses collègues lui demandaient comment est-ce qu'elle faisait. Et la majorité de ses collègues voulaient mon contact pour m'appeler. Parce que au fond, tous ses collègues l'enviaient. Parce que au fond, les personnes qui la critiquaient, c'est vrai qu'il y a le contexte et ce que tout le monde connaît. Mais pour être sincère avec soi-même, quelle femme ne voudrait pas être belle dans son vêtement? Quelle femme ne voudrait pas avoir une silhouette de rêve, une silhouette qui lui plaît quand elle se regarde dans le miroir? Quelle femme ne voudrait pas être moins essoufflée? Quelle femme ne voudrait pas retrouver son corps d'avant les maternités? Donc la question qu'on se poserait, c'est de savoir si aujourd'hui, on se cache derrière le contexte pour ne pas faire les efforts, on se cache derrière la fausse norme pour ne pas faire des efforts, pour ne pas se battre comme il faut, et maigrir, et perdre du poids, ou pour ne pas sacrifier ce qu'il faut pour retrouver sa silhouette. Et toi, combien de kilos as-tu aujourd'hui? Combien de kilos dois-tu perdre? Et pourquoi est-ce que tu n'as pas encore commencé ton processus? Est-ce à cause du contexte? Réellement? Est-ce réellement parce que une femme africaine de ton âge, de ta carrure, de ta classe, doit avoir une certaine corpulence? Dis-moi, comment doit se sentir une femme de ta carrure en termes de respiration, de fatigue, en termes de sommeil, en termes d'énergie? Comment est-ce qu'une femme de ta carrure doit se sentir? Comment est-ce qu'une femme de ta carrure doit ressentir ses articulations, doit ressentir son dos, doit ressentir son ventre, doit ressentir ses genoux?
Comment est-ce qu'une femme de ta carrure doit se sentir? Comment est-ce qu'une femme africaine doit se sentir? Et on revient à notre question. Quel est le poids idéal pour une femme africaine? Avant de penser au poids idéal, qui est d'abord le poids dans lequel on se sent à l'aise, mais aussi le poids santé. Avoir une belle silhouette n'est pas juste pour la beauté, mais aussi pour la santé, pour la longévité. Autour de toi, tu vois chaque jour des personnes, des femmes, des hommes qui entament un processus de perte de poids quand ils ont attrapé le diabète ou l'hypertension ou l'AVC. Veux-tu arriver à ce niveau avant de te lancer, avant de te décider? Peut-être il est temps pour toi maintenant de prendre la bonne décision et de passer à l'action. Alors, tu vas regarder dans la description de cette vidéo, dans la bio, tu vas voir un lien, tu vas cliquer sur la possibilité de prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi pour qu'on voit ensemble comment est-ce que on peut travailler pour que tu puisses avoir le corps d'une femme de ton âge, le corps d'une femme de ta carrure. Alors, dis-moi en commentaire, combien de kilos aimerais-tu perdre? Qu'est-ce qui t'empêche de te lancer aujourd'hui? Si tu as une question ou si tu as un autre sujet en nutrition sur lequel tu as besoin de plus d'éclairage, n'hésite pas de me l'écrire en commentaire et c'est avec plaisir que je te répondrai dans une prochaine vidéo. Si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé, contacte-moi sur WhatsApp ou par email pour que nous débutions ta transformation. N'oublie pas de me laisser un like. Tu peux même le faire maintenant. À bientôt et rappelle-toi, ton idéal est à ta portée, juste un pas après l'autre et tu l'auras.